Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de juillet. On va vous mettre au centre de ce tirage, on ira voir le mot d'ordre, les choses à suivre. Et puis on fera du perso, du pro, des amours. Et puis là où il vous faudra arriver, on mettra un petit obstacle aussi pour essayer de contrecarrer les choses qui peuvent venir se mettre sur votre chemin. Si vous ne me connaissez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, seul le message est important. Si ça vous parle, il y aura une extension à ce tirage. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre des tirages privés, c'est une bonne alternative. Vraiment, si le tirage général déjà résonne, si vous vous sentez par rapport à ce qu'il va se dire, si vous vous sentez touché, allez voir l'extension. C'est qu'on est bien synchronisé, c'est qu'on est bien connecté. Ce mois-ci, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, vous avez mon immense gratitude. Je vous en remercie énormément. Allons voir Lion, les énergies à vous transmettre pour ce mois de juillet. Elle est là, cette carte. C'est votre anniversaire. C'est votre anniversaire à la fin du mois de juillet. Ça commence le 21 juillet, c'est ça, hein? Il me semble bien, dit-elle en regardant son petit agenda. Mais oui. Pardon, je me perds. Le monde, c'est drôle parce que quand j'étais en train de battre ce jeu, cette carte est tombée. Le monde, c'est une carte d'acceptation de la situation et aussi d'être en accord avec ce qui se passe. On a fait la paix avec plein de choses et ça, c'est le mot d'ordre ce mois-ci. Regardez les choses, restez objectif et en même temps vraiment apprécier tout ce que vous avez construit, la façon dont, j'ai presque envie de dire la façon dont vous vivez, votre communication, les différents domaines de votre vie. Il y a une sorte d'apaisement. On se pose beaucoup moins de questions, on n'a plus de peur, on s'en veut plus. C'est un état, pour moi, le monde, c'est un état relativement neutre et très paisible. Alors, dans le perso, on a le chariot. Vous avez que des arcanes majeures pour l'instant. Valet de coupe. Le roi de bâton à l'envers. Roi de bâton, signe de feu, c'est vous. C'est vous. Mais c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire... Voilà, il fallait que j'aille voir dans les obstacles. Pourquoi en obstacle, vous avez ce cavalier d'épée un peu précipité. Parfois sauter aux conclusions, parfois vouloir absolument avoir un résultat ou convaincre les gens que c'est cette façon-là ou cette opinion-là ou qu'on a entendu ça, donc c'est forcément absolument sûr. Et ça, il va falloir... Alors j'ai envie de vous dire prendre du recul, mais en plus ne pas vous démotiver si les gens vous suivent pas forcément sur quelque chose qui pour vous est sûr. Parce que le roi de bâton à l'envers, c'est le personnage que j'appelle dans le tarot le bipolaire du tarot. C'est-à-dire qu'il peut avoir des énergies qui sont un jour, ouh, tout va bien, et un jour, c'est beaucoup plus complexe, et pourtant, c'est là où il vous faut arriver. C'est-à-dire que vous allez devoir non seulement être très présent dans votre quotidien, mais en même temps, être un peu partout à la fois. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment avec cet obstacle du cavalier d'épée qu'il va pas falloir vous étaler sur pourquoi vous faites les choses. Il y a quelque chose, c'est très intéressant comme énergie parce que, comme je vous le dis, roi de bâton à l'envers, là, intensément, pas pour longtemps, hyper présent, mais il ne s'explique pas, les choses se passent comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu, comme quand on met une petite claque derrière la tête à quelqu'un. Si t'as pas compris pourquoi, moi je sais et je te regarde et en 2 secondes, tu comprends pourquoi. Il y a quelque chose d'une intensité qui doit être très... C'est même plus que focalisé, c'est vraiment spontané. Et alors vous qui avez le feu, vous qui aimez faire le show, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de... Profitez-en. Parce que ce mois-ci, on a le sentiment que les gens en ont aussi besoin et que vous pouvez vous permettre d'être aussi volatile et intense que vous en avez envie. Avec ce chariot dans le perso, c'est vraiment la carte du chariot, la progression. Alors que vous fassiez du travail de développement personnel, que vous ayez des méthodes, que vous ayez envie de vous échapper justement, de bouger, littéralement de bouger, ça vous aidera à vous concentrer, ça vous aidera à vous diriger vers quelque chose qui avance forcément.
C'est beau, vous avez que des cartes à l'endroit, à part ce roi de bâton à l'envers, mais qui est dans là où il vous faudra arriver. Donc c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, le positif de ce que parfois on vous reproche. Et il y a quelque chose pour moi dans le chariot qui est une immense motivation, mais un grand travail aussi. Il sait, vous voyez, il a le jour et la nuit, des énergies qui peuvent partir dans les deux sens, qui sont représentés par ces deux chevaux. Et pourtant, il continue sur sa lancée parce qu'il sait que c'est ce qu'il a besoin de vivre. Et en même temps, c'est très... Je dompte ce qui arrive, je prends les choses au moment où... et je me disperse pas personnellement dans ce que je ressens. Alors c'est peut-être dans vos actes avec ce roi de bâton à l'envers que vous allez pouvoir vous permettre d'être un peu en pointillé. En pointillé, j'ai l'accent du sud qui est revenu. Avec le professionnel et les finances, en tout cas avec ce mât, on dirait qu'il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose, une nouvelle possibilité, quelque chose dans lequel vous pouvez vous lancer. Et pas de peur, pas d'angoisse, pas d'attente. C'est vraiment quelque chose. Ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose qui arrive d'une manière totalement inattendue. Et c'est un peu comme si les gens vous demandaient « Oui, mais alors, mais t'y as pensé, mais t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. » Avec ce cavalier d'épée, comme je vous le dis dans les obstacles, le moment où il faut parler d'objectifs, c'est pas grave. Le moment où il faut dire pourquoi on va dans cette direction-là, c'est pas grave. Et on le ressent bien dans ce domaine-là, professionnel, financier, parce que vous vous dites, il faut y aller. Je le sens qu'il faut y aller. Je le sens. Et vous avez le monde qui est la dernière carte du tarot, et le mât qui est la première carte du tarot. On dira, pour certains, c'est l'avant-dernière et la dernière, mais pour moi, c'est la dernière et la première. Ce moment où, dans notre vie, tout va bien, on est maintenant en place. Alors, ça peut vouloir dire que professionnellement, financièrement, vous êtes arrivé à un cumul ou à une apothéose, j'ai envie de dire, que vous restiez à la maison ou que vous soyez président, directeur général d'une boîte, tout est relatif par rapport à ce que vous vivez vous, mais là, il y a quelque chose qui vous demande, j'ai presque envie de dire, de vous jeter dans le vide et de pas avoir d'appréhension à ne pas pouvoir expliquer le pourquoi vous sentez qu'il faut y aller. C'est quelque chose qui est d'une spontanéité absolue. Je trouve ça très joli parce que dans les amours, vous avez un valet de coupe. Et pour moi, le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est celui qui dit j'aime pas. J'ai besoin de ça et en même temps, je suis prêt à créer quelque chose qui me convient dans l'instant. C'est une des énergies qui va très bien avec ce roi de bâton à l'envers parce que vous pourriez avoir le sentiment qu'il ne faut pas en dire trop là, dans l'immédiat, qu'il faut regarder les choses se développer et puis que vous avez, j'ai envie de dire, que vous avez le droit de faire des caprices. Parce que dans ce qui se présente à vous, tout est possible avec ce valet de coupe. Tout est possible, mais tout est nouveau. Alors que vous soyez avec quelqu'un depuis longtemps, il y a aussi cette obligation de peut-être redéfinir certaines choses. Pour certains, vous avez peut-être en face de vous, ou c'est vous-même, vous êtes un peu bloqué dans un... Alors j'ai envie de dire dans une certaine timidité, dans une certaine réserve, qui peut être de comment je développe encore mes sentiments ou les sentiments de la personne en face. Roue de fortune à l'envers. Être dans un... Alors j'ai envie de dire, c'est pas forcément juste un cycle, mais c'est des choses qui arrivent, qui font que on n'a aucun contrôle sur. Et du coup, il faut dire, alors j'ai envie de dire à voix très haute, là, il y a ça et ça qui se passe. Qu'est-ce que je fais ? Je vois à peu près ce que je ressens, mais j'ai aucune idée de comment toi tu prends les choses parce que là c'est un peu le chaos, mais c'est drôle parce que en général la roue de fortune c'est des cartes de choses qui peuvent vous arriver alors j'ai presque envie de dire de choses malencontreuses, mais de choses qui sont obligées de vous faire rebondir. Et vous, on voit que de toute façon vous avez des comment est-ce que je peux dire ça, des ressorts dans les pieds. Je pense que vous voulez vous sortir d'une situation.
en amour, et qu'il y a quelque chose qui... Ouais. Et quand je dis ça, j'ai cette carte du 4 de coupe à l'envers. Et qu'il y a quelque chose pour l'instant qui fait que peut-être vous ne pouvez pas encore pleinement bénéficier de cette sortie. Le 4 de coupe à l'envers, le questionnement sur les sentiments sont-ils aussi réciproques d'un côté que de l'autre? L'envie est-elle la même? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je me réserve? Est-ce que je vais rater une occasion si j'y réfléchis trop? C'est pour ça qu'avec ce roi de bâton à l'envers, il va vraiment falloir... Alors j'ai envie de vous dire, Lion, sentir vos tripes ce mois-ci. Et y aller avec vos tripes. Et étrangement, pas avec votre raisonnement, pas d'analyse. Vraiment du pur Lion. Du pur Lion. Quel tarot je vais prendre? Oh, je sais, c'est celui-là. Cavalier d'épée. Cette absolue démonstration de détermination, de volonté. Dans les obstacles, ce sera peut-être aussi quelque chose parce que là où vous devez être, c'est quelque part gérer vos humeurs pour réussir à ne blesser personne avec votre intensité. Et il vous manquera aussi peut-être une certaine objectivité ce mois-ci et vous allez peut-être avoir à lutter contre ça. 5 de bâton à l'envers, la fin des combats mentaux et l'as d'épée. Une destination. Alors je pense qu'effectivement votre énergie elle est décuplée, c'est votre, je vais dire c'est pas le mois d'août mais presque. Avec le soleil, il y a quelque chose qui vous motive immensément, on le voit avec ce chariot. Mais je me demande si vous n'allez pas devoir un peu batailler parce que le 5 de bâton à l'envers c'est savoir qu'il y a certaines choses qui sont pour nous et savoir que certaines choses sont pour d'autres. C'est une carte de compétition, de compétitivité. Mais il ne faut pas se décharger de son énergie pour rien. Et il va pouvoir... Je pense qu'il y a des moments où il y a des gens qui vont vouloir que vous... Alors j'ai presque envie de dire fastiez ou disiez certaines choses parce que vous avez la capacité de crier fort ou la capacité énergique de passer des messages qui seront bien entendus et que avec cet as d'épée vous devez faire preuve de... Alors c'est drôle parce que pour moi bien sûr les épées ça tranche mais là non c'est presque une ligne de conduite je pense. Et ligne de conduite qui peut être complètement différente de traditionnellement. C'est de l'intégrité pure et dure, l'as d'épée. Et même quand on est en pointillé, ça veut pas dire que c'est pour être malicieux ou pour être... c'est juste qu'il y a 1000 choses qui peuvent vous intéresser. Les 1000 choses. Et vous avez certaines choses qui sont encore à régler. Alors, pour vous, ce mois-ci, Lion, si vous avez encore des choses, effectivement, qui sont sur le feu, si vous avez des envies, si vous êtes en train de travailler sur certaines choses, il est temps, vous ne pouvez pas remettre les choses à demain. C'est vraiment, je pense, un mois où vous pouvez clore certains cycles. Et vous pouvez vous permettre de regarder les choses en détail afin de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai pas encore complètement fini? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça, je l'ai mis de côté? Est-ce que ça... Parce que vous êtes dans une
période de progression avec ce chariot. Et j'ai presque envie de dire, vu que vous allez, le chariot ça va vite, cavalier d'épée comme je vous l'ai dit au début dans les obstacles ça va encore plus vite, si vous les finissez pas ce mois-ci, alors vous serez peut-être trop avancé pour pouvoir les finir plus tard. Et du coup là, quand je vous parlais des pointillés où on peut s'intéresser à tout, mais si on les fait intensément, c'est pas grave, là peut-être que ces pointillés deviendront des gouffres. Il y a une détermination dans ce mois de juillet pour vous, Lion. Le 9 de bâton, savoir qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais ne pas baisser les bras, être vraiment prêt à continuer à combattre, à continuer dans les obligations, dans les responsabilités. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que je pense pas qu'il y ait beaucoup de domaines et il y a peut-être une seule chose sur laquelle vous devez vous fixer. Et quelque part, vous devez pas, avec ce cavalier d'épée dans les obstacles, vous devez pas, comme je l'ai dit au début, forcément expliciter le pourquoi des choses. Vous devez juste vous fier à vous-même. Énorme énergie. Énorme énergie. Ça m'étonne qu'à moitié. Je vous ai dit, il y a des choses qui vont vous vraiment... Je pense que vous savez. Regardez, on a cette carte du 2 de coupe qui est la carte au final de la connexion. Alors j'appelle ça la carte du coup de foudre, mais pour moi c'est aussi, par exemple au niveau du professionnel ou du travail, il y a quelque chose là qui va vous... faut y aller. C'est un domaine, le 2 de coupe, où c'est quelque chose en face de vous qui répond à vos attentes, qui vous fait vibrer, qui vous fait, j'ai envie de dire, qui vous donne vraiment envie. Et vous voyez, et il y a le 7 de coupe. Je pense que vous aurez beaucoup de possibles et émotionnellement des choses qui vont vous enthousiasmer et que ça sera peut-être compliqué de réussir à tout boucler. C'est pour ça que les cartes vous disent choisissez, alors j'ai presque envie de dire choisissez une chose avec cet as d'épée et ce 9 de bâton. Alors ça peut être que vous choisissez de dire à tout le monde ce mois-ci, je pars dans tous les sens, mais tant que je vous le dis, vous le savez, et amenez-moi vos propres apports, et puis tout se passera bien. Ou alors, attendez le mois prochain, parce que là, ça risque d'être en hausse et en baisse, parce que je suis trop enthousiaste. Vous me direz, on va aller voir l'extension, on va aller voir de l'autre côté du miroir, on va aller voir l'environnement, les gens qui sont autour de vous, et la façon dont ils vont vous ressentir dans les amours. Ce 4 de coupe à l'envers, cette offre qui reste en suspens, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? On va creuser. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juillet. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Pensez à le re-regarder parce que les mots touchent à chaque fois différemment. À bientôt, merci.